Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler alimentation. Donc comme c'était prévu, comme je vous en ai parlé dans une vidéo, si ça en intéressait pas mal, je m'étais dit que ce serait sympa de faire une vidéo sur l'alimentation. Et comme j'ai eu pas mal de retours positifs, d'ailleurs je vous en remercie, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le sport, je vous mets le lien juste ici et en barre d'infos. Et juste avant de commencer, je sais déjà que la vidéo va être hyper longue, je pense que vous le voyez de toute façon au niveau du minutage, mais là j'ai vraiment encore plus de choses à dire que pour le sport. Donc avant de commencer, je vais également vous dire que je ne suis pas nutritionniste ou ce genre de choses, diététicienne ou que sais-je encore. J'ai que 20 ans, je suis une jeune fille tout à fait normale comme tout le monde et juste je vais vous donner ce que j'ai fait, mes petits conseils, vraiment vous expliquer ma routine en fait que je me suis instaurée. Donc je ne prétends pas du tout avoir les compétences pour être nutritionniste ou quoi que ce soit, mais si ça peut en aider, ça me ferait plaisir. Donc si je regarde en bas, c'est juste que j'ai mon carnet avec toutes mes prises de notes. J'ai vraiment, je pense que c'est l'une des vidéos que j'ai le plus préparée parce que j'ai passé du temps, énormément de temps à tout répertorier, vraiment faire mes petites notes, j'ai au moins 3 pages, bref. Je vais arrêter de parler, je vais déjà beaucoup parler dans cette vidéo, donc c'est parti. Donc cette vidéo va être répertoriée en plusieurs parties. Notamment la première partie, je vais d'abord aborder les calories parce que ça fait vraiment partie de l'alimentation. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'organise mes repas. Je vais aussi vous dire ce que j'ai supprimé, réduit et par quoi j'ai pu le remplacer. Je vais vous dire quelques trucs pour éviter les craquages. Vous expliquer comment gérer votre cheat meal. Et après, je vous donnerai quelques petits conseils supplémentaires. Donc tout d'abord, au niveau des calories, c'est quelque chose que j'ai très longtemps fait, me focaliser sur les calories, et je vous déconseille vraiment de vivre et de vous alimenter juste en vous focalisant sur les calories parce que c'est vraiment souvent pas vraiment représentatif de ce que vous avez au niveau des nutriments. Il faut savoir vraiment que les calories sont différentes, il y a des choses qui vont être hyper caloriques mais qui seront hyper nutritives alors que d'autres à côté auront beaucoup de calories et ne vous mettront vraiment pas beaucoup de nutriments et vous aurez faim au bout d'une heure. Il faut savoir que vos besoins en calories sont différents selon toutes les personnes, déjà entre les hommes et les femmes. Votre besoin calorique dépend de votre taille, de votre poids, de votre sexe, de votre âge et de votre niveau d'activité sportive, si vous êtes vraiment beaucoup actif, un peu moins, etc. Donc j'ai trouvé un lien sur internet qui est vraiment pas mal où vous pouvez calculer directement votre besoin en calories en fonction de tous ces indicateurs. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça si vous voulez calculer vos besoins énergétiques et caloriques, donc vraiment savoir la quantité de calories que vous devez manger par jour, c'est super intéressant, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Mais pour donner des moyennes, un homme doit avoir 2500 calories par jour et une femme 1900 calories. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de différents indicateurs, donc si vous voulez votre besoin exact, le lien est en barre d'infos. Donc comme je vous le disais, les calories c'est pas forcément super représentatif. Vous pouvez manger vraiment un plat à 400 calories, vous allez trouver ça énorme alors qu'en fait vous n'aurez rien dans l'assiette mais ce sera hyper calorique. Et d'autres choses où vous aurez une assiette vraiment hyper bien remplie et ça vous aura vraiment nourri et ça aura valu aussi 400 calories. J'ai également trouvé un site super intéressant que je vous mettrai aussi en barre d'infos où en fait il y a des plats type à 200 calories. En fait sur toutes les photos il y a 200 calories. Donc là je vais vous mettre l'exemple de l'hamburger et des pommes. Donc pour les deux assiettes vous avez 200 calories, donc c'est juste un truc de fou quand vous voyez la différence de quantité quoi, un demi-hamburger et une assiette de pommes. Même si au niveau du plat en lui-même, vous n'allez pas vous nourrir que de pommes c'est sûr, mais là c'était vraiment pour vous donner un exemple. Et il y a un deuxième exemple également, par exemple avec une barre Snickers et des kiwis, donc c'est pareil, il y a plein de kiwis et on est à peine une barre. Donc c'est vraiment un truc de fou, je veux dire, je me revois manger au petit déjeuner mes petits pains etc. J'en avais pour un petit déj au moins 600 calories vu tout ce que je mangeais. Et au final, au bout d'une heure et demie, j'avais faim, donc comme quoi l'apport en calorique ne veut rien dire. Donc vous pouvez quand même vous y référer si votre alimentation est saine, équilibrée et que vous voulez vraiment respecter votre besoin en calories. Je vous conseille de marcher comme ça, mais pas de vous focaliser que sur les calories en vous disant bon je vais craquer admettons pour un resto à autant de calories et puis ce soir je mangerai 3 feuilles de salade. Faut vraiment pas fonctionner comme ça parce que dans la durée ça marchera pas. Ensuite, ce qui est très important, c'est de savoir lire les étiquettes sur les aliments. Donc il faut savoir que sur les aliments où il n'y a pas
le tableau de valeur énergétique, donc calories, glucides, lipides et toutes ces choses-là, vaut mieux pas acheter ce genre de produit. Normalement c'est obligatoire que ça apparaisse sur tous les produits alimentaires, donc si ça n'a pas lieu d'être, je vous déconseille d'acheter le produit. Donc il faut savoir que sur l'étiquette c'est présenté par ordre décroissant, donc du plus gros poids au plus petit poids. Donc ce qu'il y a vraiment tout en haut, c'est ce qui est le plus présent dans votre aliment. Donc bien souvent dans les aliments il y a protéines, lipides et glucides. Donc les protéines sont essentielles pour le bon fonctionnement de vos cellules, l'énergie, vraiment pouvoir vous dépenser au long de la journée. Les glucides sont également une source d'énergie pour le corps. Et les lipides, bon, on en a besoin, mais c'est surtout tout ce qui est matière grasse, donc que ce soit végétale ou animale, mais c'est la base matière grasse. Donc il faut quand même faire attention à l'ordre de la valeur énergétique. Si tout en haut il y a les lipides, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé étant donné que ce sont les matières grasses. Donc pour vous donner un exemple, là il y a Mars, une barre Mars et des gâteaux Curly. Donc vous voyez que les valeurs énergétiques sont dans un ordre un peu... Enfin vous voyez un petit peu que c'est pas des aliments sains. Donc il faut vraiment prendre le temps de lire les étiquettes. Après je vous dis pas quand vous faites vos courses de lire toutes les étiquettes, toutes les calories, etc. Mais après ça vient au fur et à mesure, dès que vous changez votre alimentation, vous savez quoi acheter, vers où vous dirigez. Juste c'est au début, le temps d'adaptation, c'est vraiment réussir à lire les étiquettes. Donc voilà pour les calories. Maintenant je vais vous parler de mes repas. Alors mes petits déjeuners, donc dans la semaine j'ai deux types de petits déjeuners, enfin deux, trois, vous allez comprendre. Mais avant toute chose, avant chaque petit déjeuner, je me détoxifie le corps. Donc tous les matins je bois une tisane à jeun et une fois par semaine, je le fais pas plus parce que je voudrais pas me détraquer l'estomac, je me presse un jus de citron dans de l'eau tiède. Donc ça permet vraiment de drainer, d'éliminer toutes les toxines et prendre ça à jeun le matin, il n'y a vraiment rien de mieux. Donc au niveau des tisanes, j'en ai plusieurs à vous présenter. C'est beaucoup de la marque Elephant. Donc il y a la première ici qui est au tilleul citron, que j'aime vraiment beaucoup. Donc le citron, comme je le dis, pour drainer et éviter de toujours prendre des vrais citrons et donc d'abîmer l'émail des dents, etc. Il est vraiment très très bon. Ensuite, je peux vous présenter celui-ci qui est abricot pêche goyave. Il est excellent aussi. Puis c'est sans sucre, il n'y a aucune calorie là-dedans, donc voilà. Ils font également des coffrets qui sont vraiment pas mal. Donc là, il y a plusieurs goûts et il y en a énormément que j'ai apprécié. Et il y a celui aux fruits rouges qui est vraiment très très bon. Donc si je me le retrouve en sachet individuel, ce serait bien. Ça a vraiment limite le goût des choupa choups à la fraise cerise. Enfin, c'est vraiment hyper bon. Et une que j'aime énormément aussi, mais cette fois c'est de la marque Céliflore. Donc c'est brûle-graisse, donc ça draine encore plus que les tisanes. Et c'est arôme mangue fruit de la passion. C'est vraiment hyper bon. Enfin, vraiment les tisanes le matin je ne pourrais pas m'en passer. Donc là ce sont des tisanes parmi tant d'autres. Après c'est à vous vraiment de choisir en fonction de vos goûts. Donc ensuite j'essaye d'attendre un petit peu avant de prendre mon petit déj. Mais après si je suis pressée j'enchaîne direct après ma tisane. Mais c'est vrai que c'est bien de laisser un petit peu de temps. Donc au niveau du petit déj j'ai toujours un verre de jus d'orange. Donc si possible bien frais, enfin il n'y a rien de mieux qu'un bon jus d'orange bien frais. Par contre je prends qu'un verre, je me sers mon verre, je le remets dans le frigo pour éviter de me resservir. Parce que même si ce sont des vitamines, le jus d'orange c'est quand même calorique et un verre ça suffit amplement. Donc au niveau des petits déj, j'alterne tous les jours en fait. Il y a mon petit déjeuner, donc je vous avais mis des photos sur Pump Up. Je vous le mets juste ici. C'est en fait un mélange avec beaucoup de fruits, enfin beaucoup, après c'est vous qui faites en fonction de vos goûts. Mais il y a du son d'avoine, du fromage blanc, de la banane écrasée. Après au niveau de la garniture, les fruits que vous aimez et un mélange noix, amandes, noisettes et raisins secs. Et parfois cranberry si vous voulez aussi cranberry. Et ça cale hyper bien, enfin, toute la matinée je ressens pas de faim avant midi et demi. C'est vraiment un super bon petit déj qui tient bien encore, qui est hyper frais et qui est très très sain. Ensuite les autres jours je prends des céréales. Il y en a qui disent de totalement supprimer tout ce qui est céréales industrielles, mais personnellement je trouve pas ça horrible de manger des céréales et je pense que tout le monde a besoin d'avoir quand même un petit goût sucré. Donc j'alterne entre deux paquets de céréales. Des fois donc je prends Special K avec des feuilles de chocolat au lait, donc les petits copeaux. Je prends au lait pas noir parce que je préfère au lait. Soit donc des Frosties. Donc aussi bizarre que cela puisse paraître, les Frosties sont moins caloriques que les Special K. Donc comme quoi les marques un peu diététiques des fois ça veut rien dire. Donc les céréales c'est pas forcément hyper lourd, hyper calorique comme je disais. Donc si vous trouvez un paquet de céréales qui est en valeur énergétique plutôt correcte, je vous le conseille. Donc au niveau des céréales je le mets bien sûr dans du lait.
Donc moi je mets du lait demi-écrémé, parce que j'ai déjà essayé du écrémé et c'est vraiment pas bon, enfin malgré que ce soit plus sain et tout, franchement je préfère avoir un goût de lait que de boire un truc dégueulasse. Ensuite j'ai goûté aussi le lait de soja à l'amande et c'est plutôt bon, donc ça après c'est vous qui voyez. Donc voilà au niveau des petits déj. Après juste le dimanche je prends un bowl cake, donc je vous mets une photo juste ici, donc il y a des goûts différents. Moi j'aime bien me le faire au cacao pour avoir mon petit goût de chocolat quand ça me manque un petit peu, et je trouve ça hyper bon, ça tient très très bien au corps, donc c'est vraiment un super bon petit déjeuner pour le dimanche. Donc ensuite au niveau du midi, donc je vous conseille d'avoir protéines, légumes et quelque chose en plus comme du pain par exemple. Donc au niveau des protéines, moi je mange poisson et viande, mais de la viande blanche je suis pas trop viande rouge. La seule viande rouge que je mange c'est les steaks et je prends 5% de matière grasse. Donc une portion de légumes, donc les légumes c'est à volonté, vous pouvez vous faire une plâtrée autant que vous voulez, tant que c'est pas cuisiné dans de la matière grasse. Donc après vous pouvez prendre des féculents, mais mettez-en pas trop, il vaut mieux manger viande, légumes ou viande féculents, mais pas les trois en même temps. Mais si vous voulez un peu de féculents, donc soit vous prenez un petit peu de pain, soit un petit peu de riz, privilégiez le riz complet. Sinon moi ce que j'aime beaucoup c'est le quinoa, le boulgour, etc. Je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Et après en dessert vous pouvez prendre un fromage blanc 0% ou un fruit, enfin vraiment ce que vous aimez. Alors ensuite au niveau du goûter, il y en a qui prennent pas de goûter, moi à 16h30 j'ai vraiment faim, donc j'ai besoin d'un goûter et c'est recommandé pour tenir jusqu'au soir, et le soir ne pas trop manger et éviter de se lâcher sur tout et n'importe quoi. Alors au niveau des biscuits j'en ai pas mal à vous présenter, donc qui sont allégés en sucre. Donc il y a d'abord Carelia qui est une marque spéciale sans sucre. Donc là c'est les palmiers dorés, ils sont hyper bons et franchement je vois pas la différence comparé aux autres palmiers. Enfin niveau sucre j'ai pas l'impression que... Enfin ça manque pas vraiment, franchement ils sont hyper bons. Donc toujours de la marque Carelia, ce sont des fines gaufres cette fois-ci, elles sont hyper bonnes aussi. Bon là on sent quand même qu'il n'y a pas de sucre, mais quand on s'habitue à manger sans sucre c'est pas gênant du tout. Elles sont très très bonnes. Ensuite de la marque Gerlinea, il y a les petits gâteaux comme ça, vous savez, qui ressemblent un petit peu au petit lu, petit déjeuner. À base de céréales, ça tient très très bien au corps, il y a du chocolat, des céréales, c'est très très bon. Ensuite de la marque Gerblé, il y a des fourrés, donc pommes, framboises, amandes. C'est excellent aussi, vous pouvez en manger deux et il y a 166 calories pour deux, donc franchement pour un goûter, j'essaye de faire un goûter entre 100 et 150 calories la plupart du temps. Pour vraiment pas avoir trop de calories au goûter, mais avoir quand même un petit truc dans le ventre. Et enfin de la marque Gerblé, donc les moelleux au chocolat que je vous avais présenté dans mes favoris, ils sont excellents, franchement ça c'est une découverte de fou. Moi qui adore le chocolat, je suis vraiment super contente d'être tombée sur ça. Donc au niveau des moelleux, ils se présentent comme ça, donc enfin vous voyez c'est pas un tout petit truc non plus. Bon c'est pas une part de gâteau, mais franchement c'est assez épais, enfin non vraiment très très bon et pas super calorique. Donc ça c'est ce que je prends au niveau du goûter. Juste le lundi et le vendredi je prends pas de goûter puisque je prends des protéines. Comme je vous l'ai dit dans mon programme sportif, je vous l'ai mis en annotation parce que j'avais oublié certains trucs et je m'en suis rendu compte au montage. Donc je prends des protéines, donc de chez MyProtein, c'est les Impact Whey protéines comme ça. Donc je prends ça pas du tout pour prendre en masse, mais c'est vraiment pour que mes muscles récupèrent, donc j'en prends que 2 fois par semaine. Donc c'est vraiment rien. Pour prendre en masse, il faut en prendre 2 fois par jour, donc je vous rassure, je ne vais pas prendre en masse. Mais c'est vraiment pour que mes muscles récupèrent, que j'évite de me blesser, de me déchirer, de faire des tendinites ou des trucs comme ça. Parce que je fais quand même pas mal de sport comme vous l'avez vu. Donc le lundi et le vendredi, il n'y a pas de goûter, il y a juste un shaker de protéines. Ensuite au niveau du souper, comme vous l'aurez compris tout à l'heure, il faut manger quelque chose d'assez léger. Faut pas trop se gaver le soir parce que de toute façon on n'a plus besoin d'énergie après, à part si vous allez faire pump it up, mais bon il vaut mieux éviter de trop manger le soir puisque après vous allez logiquement vous coucher, donc vous allez plus utiliser d'énergie, donc vaut mieux éviter d'avoir trop de calories et de choses dans le corps, sinon vous allez stocker. Donc moi le soir souvent c'est soit de la soupe, je fais quand même des tartines avec du beurre, faut pas non plus juste boire un bol de soupe parce que on n'est pas non plus là pour crever de faim. Après j'aime beaucoup aussi tout ce qui est salade, blanc de dinde, toutes ces choses assez légères qui sont vraiment
sympa. Ce que j'aime aussi c'est, j'essaie de me faire ça une fois par mois, c'est une soirée verrine. Donc verrine, bon il faut du temps pour les préparer, mais quelques petites verrines comme ça en famille ou entre amis, c'est super sympa. Donc voilà pour les repas. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'ai supprimé ou réduit et par quoi je l'ai remplacé. Donc avant je mangeais beaucoup de Nutella, de brioche, de petits pains, enfin toutes ces choses là, les gâteaux, les Kinder Bueno. Bon je mangeais pas que ça, hein, faut pas non plus croire que je mangeais à me rendre malade, mais j'adorais beaucoup toutes ces choses là, surtout les choses sucrées. Et donc maintenant je vais remplacer par les petits gâteaux que je vous ai montrés. Après ce qui est sympa aussi et que je prends au goûter, ce sont des fromages blancs 0% et je mets une cuillère à café de sucre. Et ça cale vraiment hyper bien. Donc maintenant au goûter c'est vraiment les aliments que je privilégie et j'ai vraiment dit stop à tout ce qui est Nutella, etc. Ensuite au niveau des féculents, je mangeais beaucoup de pâtes de pommes de terre. Des pâtes j'en mangeais minimum 3 fois par semaine et ça pouvait aller jusqu'à 4 ou 5 fois. Pommes de terre pareil, j'aime beaucoup les pommes de terre, donc souvent en plus les pommes de terre toutes prêtes, genre surgelées, qu'on fait chauffer et tout, donc vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Et maintenant donc les pâtes j'en mange plus qu'une fois par semaine et je le prends le jeudi parce que comme je vais courir en fin de journée, c'est vraiment pour dire d'avoir de l'énergie. Donc les pâtes le jeudi, mais j'en mange plus qu'une fois par semaine contrairement à avant. Et maintenant j'aime beaucoup aussi tout ce qui est boulgour, quinoa, lentilles de corail. Et après tout ce qui est pâtes et riz, je privilégie complet. Donc le quinoa ça se présente comme ça, donc là c'est de chez Tipiak. C'est vraiment hyper bon. Si vous avez peur du goût, ça ressemble à... Enfin c'est vraiment un peu comme de la semoule ou du riz et c'est vraiment très bon. Enfin faut que vous goûtiez de toute façon pour tester. Et le boulgour c'est un peu pareil mais c'est un petit peu moins, enfin là on sent un peu plus le goût des céréales que là je trouve qu'on le sent moins. En tout cas c'est hyper bon. Après quand vous allez regarder sur les étiquettes il y a beaucoup de calories, donc c'est des féculents à manger mais en petite quantité. Parce que de toute façon ça tient vraiment bien au corps, donc je vous conseille de prendre à peu près cette dose là de féculents, notamment quinoa, boulgour, et de prendre beaucoup de légumes à côté et mélanger. Moi souvent je fais de la ratatouille et je mélange mon quinoa avec. De toute façon je vais vous mettre juste ici une image que j'ai trouvée qui est super intéressante pour savoir les quantités qu'il faut mettre dans votre assiette. Donc c'est juste avec votre main en fait, donc le nombre de protéines, de pain, etc. Enfin vraiment fait avec la main, je trouve ça super intéressant. Après au niveau des lentilles de corail ça se présente comme ça, donc c'est de la c'est corail, c'est super mignon. Et c'est très très bon, donc je vous recommande de goûter également. Donc voilà, au niveau des féculents, j'ai pas arrêté les pâtes. Pommes de terre j'en mange quasiment plus. Ouais, ce que j'en mange plus beaucoup. Après bon, si j'en veux j'en mange hein, mais non, dans mes plats il n'y a pas beaucoup de pommes de terre. Et donc les pâtes plus qu'une fois par semaine. Donc au niveau des protéines, comme je vous l'ai dit, je mange beaucoup de viande blanche. J'aime beaucoup tout ce qui est escalope de poulet, blanc de dinde, enfin vous voyez tous ces genres de choses. Sinon au niveau de la viande rouge, je mange des steaks mais 5% de matière grasse, faites attention. Et je mets pas de matière grasse dans ma poêle. Après j'aime beaucoup les poissons à papillotes, enfin des saumons avec une sauce à l'oseille, alors ça, trop bon. Alors ce que j'essaye de remplacer, que j'ai pas encore totalement réussi à remplacer, c'est le pain. Le pain c'est vraiment... Enfin voilà, le pain, dès que je mange et que je vois du pain, j'ai envie de manger du pain. Enfin le pain c'est... Donc je galère vraiment à éliminer le pain. De toute façon faut pas éliminer le pain, hein, faut continuer à en manger. Privilégier le pain complet, c'est super bon et ça tient mieux au corps. Mais j'essaye quand même de le remplacer pour éviter d'en manger par exemple le midi et le soir. Donc pour ça j'ai trouvé des crackers donc, de la marque Eudebert et c'est super bon. Pour un crackers vous avez 29 calories et ça a le goût de tuc, enfin vous voyez les biscuits apéritifs tuc. Donc ça ajoute un petit goût, enfin ça n'a pas le goût de pain mais ça fait un petit substitut si vous avez faim de pain et que vous en avez déjà mangé au plat d'avant. Je trouve que c'est un bon compromis. Après c'est également le fromage. Après je suis pas trop non plus fromage mais c'est vrai que j'aime beaucoup tartiner par exemple du tartare sur un bout de pain justement. Et donc j'essaie de remplacer ça. Donc notamment par des carrés frais. Donc là c'est carrés frais ail et fines herbes et carré frais nature, donc ça remplace le tartare, rondelet, Madame Loïc, enfin vous voyez un peu toutes ces marques de fromage. J'ai oublié également, c'est de vous parler des galettes quinoa boulgour à la tomate. J'ai justement mangé ça ce midi, c'est excellent. Quand vous savez pas quoi vous faire, ça va hyper vite, vous mettez ça 3 minutes de chaque côté dans une poêle sans matière grasse, c'est prêt. Avec une petite salade à côté, enfin c'est vraiment hyper bon, donc je vous le recommande.
Maintenant je vais vous dire comment ne pas craquer. Donc déjà pour ne pas craquer sur le moindre truc venu, il faut vraiment vous autoriser des écarts comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le sport. Donc un cheat meal une fois toutes les 2 semaines c'est vraiment l'idéal, ça vous permet de vous faire plaisir et après de repartir d'attaque et de remanger normalement. Ensuite il faut vous autoriser des petits plaisirs quotidiens, même si ce sont des petites choses, juste un petit truc qui vous plaît. Moi par exemple mon truc c'est le chocolat. Donc j'ai des chocobons, vous allez vous dire hein, elle va manger, elle mange des chocobons et tout, mais pour un chocobon c'est 30 calories et quand j'ai faim de chocolat, donc je mange souvent un chocobon une fois tous les 2-3 jours, ça dépend. Et ça permet vraiment d'avoir son petit goût de chocolat, de se faire plaisir et de se dire bah c'est bon, je me suis fait plaisir et c'est tout, j'ai pas à craquer sur un moelleux au chocolat, sur un brownie ou ce genre de choses. Donc vous voyez vraiment votre péché mignon, ce que vous adorez et essayez de le trouver en petite quantité ou en quelque chose vraiment de très minime, histoire de vous faire plaisir quotidiennement et comme ça ne pas vous brusquer et vous faire plaisir. Pour ne pas craquer, il ne faut pas perdre de vue vos objectifs. N'hésitez pas à avoir des photos motivation. Bon non plus, faut pas vous comparer aux filles en disant ouais bon moi je vais être comme ça, je vais finir mannequin. Non du tout. Juste avoir une photo motivation et vous dire bon allez je me bouge, j'ai envie de ressembler à ça, je vais tout faire pour. Et n'hésitez pas aussi à regarder vos photos avant-après, il n'y a rien de plus motivant. Moi quand j'ai un coup de mou, que je me dis oh j'en ai marre etc. Je regarde mes photos avant-après, je me dis bon t'arrêtes de te plaindre, c'est bon, t'as déjà fait de super efforts et c'est reparti. Alors maintenant je vais vous dire comment gérer cette cheat meal. Donc il faut quand même garder une vie sociale, hein, faut pas refuser toutes les sorties, mais il faut quand même savoir dire non. Il faut pas prendre sous prétexte d'avoir une vie sociale pour aller au resto toutes les semaines. Donc essayez d'organiser votre cheat meal. Moi c'est vrai que j'ai essayé de me dire bon là j'ai une communion, mon prochain cheat meal ce sera dans 2 semaines, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Et si j'ai des propositions de sortie, j'essaie vraiment de le caler histoire que ça soit vraiment organisé. Alors je vais vous dire du coup les cheat meals que moi j'ai fait pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'ai pu manger et des résultats que j'ai quand même eu. Donc j'ai toujours fait une fois toutes les 2 semaines sauf vers la fin de la semaine 10, 11, 12. J'en ai fait 2 en 2 semaines, donc un en une semaine mais 2 fois, enfin je sais pas si vous avez compris. Du coup là je suis en train de rattraper mon écart, ce week-end ça fera 2 semaines que j'ai pas fait de cheat meal, donc j'aurais repris le cours normal. Donc le premier cheat meal que j'ai fait c'est un buffalo grill avec mes copains, d'ailleurs je vous fais coucou. Et donc j'avais pris un hamburger frites, voilà, mais j'avais pris de l'eau à boire. Ensuite le deuxième cheat meal, une crêperie en Bretagne quand j'étais en vacances, donc j'en ai pris une salée donc avec jambon, les basiques là, jambon, gruyère et œufs. Et une sucrée beurre salé. Ensuite je me suis fait un McDo donc au retour des vacances, donc j'avais pris menu Big Mac, frites et eau. Donc le Big Mac est l'un des moins caloriques au McDo, donc si vous aimez bien ça peut être un bon cheat meal. Ensuite je me suis refait un McDo quelques semaines après, mais bon j'ai pris un Happy Meal cette fois-ci. Ensuite j'ai eu une communion pour la communion de ma cousine, donc je te fais des bisous Clémence. Et on a juste eu un festin, enfin c'était tellement bon, il y a eu 2 entrées, un plat, fromage, mais j'ai pas mangé de fromage, je me dis non. Et un dessert, donc un gâteau au chocolat avec des fraises, c'était tellement bon. Et donc ça va, le soir j'ai pas mangé, donc je me suis dit ça va, bon j'ai mangé beaucoup, mais étant donné que j'avais un repas en moins, j'ai compensé un petit peu. Ensuite prochain cheat meal, j'ai eu une cousinade. Du coup, gros repas de famille, alors pareil, il y avait plein de trucs apéritifs, plein de salades et tout, mais moi je me suis surtout réservée pour le dessert parce que j'adore tout ce qui est sucré. Donc je me suis fait plaisir sur la tarte au sucre, les gâteaux au chocolat et tout. Et le dernier cheat meal, donc aux 12 semaines, c'était un repas à la maison. Donc j'ai mangé, il y avait entrée, plat, fromage, dessert. J'ai mangé l'entrée, c'était des escargots. Alors ça c'est excellent, alors en plus avec la sauce bien grasse, j'ai trempé mon pain et tout, enfin j'y suis allée hein. Ensuite le plat je l'ai pas mangé, j'ai mangé un petit bout de fromage et j'ai mangé les desserts, parce que c'est moi qui les avais fait donc quand même. Donc j'avais fait un fondant au chocolat et une verrine spéculoos fraise. Donc voilà au niveau des cheat meals, donc comme vous voyez je me suis quand même fait plaisir hein. Enfin je suis pas mangé un petit pain toutes les 2 semaines en me disant ah, c'est mon cheat meal, non non je me suis quand même bien fait plaisir.
Ensuite, comme conseil pour les cheat meals, je peux vous donner d'essayer de le faire le midi. Après, c'est pas vous qui pouvez toujours gérer ça. Mais si vous pouvez le faire le midi, c'est mieux. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous mangez beaucoup le soir, c'est là que vous allez stocker. Pour vous donner une idée, j'ai eu 4 cheat meals le soir et 3 le midi. Donc on va dire que ça va. Et je veux aussi vous parler du après cheat meal, c'est très important. Enfin moi je sais que après un cheat meal, donc souvent le week-end, donc le samedi ou le dimanche, le lendemain je suis pas à la diète mais je fais vraiment très attention, je mange un petit peu moins que d'habitude et je prends beaucoup de choses pour me drainer. Donc notamment ma tisane, détox, etc. Donc j'en prends une le matin, j'en prends des fois l'après-midi et pourquoi pas le soir. Faut boire énormément d'eau aussi, ça je l'ai pas assez dit mais il faut boire beaucoup d'eau. Et donc le lendemain de la cheat meal, ouais, j'essaye vraiment de manger moins parce que la veille je me suis quand même bien fait plaisir. Et pour terminer, je vais vous donner quelques conseils. Donc le premier c'est boire, boire et boire. De l'eau évidemment. Donc essayez de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Bon certes vous allez aller beaucoup aux toilettes déjà de base, je suis une pisseuse hein, clairement. Mais alors là j'arrête pas. Mais c'est vraiment très important pour votre corps et même vous aurez une belle peau. Enfin boire beaucoup d'eau, il n'y a rien de mieux. Ensuite, mangez en petite quantité, évitez de vous prendre des grandes assiettes et de vous la remplir. Limite, si vous pouvez prendre une plus petite assiette, c'est mieux parce que dans votre tête, enfin votre cerveau, il va se dire qu'il y a énormément de choses alors que pas vraiment, c'est juste l'effet d'optique. Prenez le temps de manger, ça c'est très important. Déjà, il y a un temps d'adaptation, je crois, il me semble, je suis pas sûre. Mais il me semble que le cerveau met 7 minutes, 7 ou 17 minutes, je sais plus, je crois que c'est 7. Je vous le mettrai là. Mais autant de minutes à comprendre que vous êtes en train de manger. Donc si vous mangez vite, en fait tout le temps que le cerveau met à s'adapter, ce sont des aliments dont vous n'auriez pas eu besoin en fait. Parce que le temps que la machine se mette en route et vous mettre le signal stop, c'est bon t'as plus faim, niveau de satiété, ok. Il y a quand même du temps qui coule donc vous avez le temps de manger pas mal de choses. Donc prenez votre temps, mâchez. Vraiment faut être hyper, enfin, pas hyper long non plus mais... Prenez votre temps, mastiquez bien, buvez de l'eau, enfin vraiment mangez tranquille. Et enfin dernier conseil, mangez des choses qui ont du goût. Il ne faut pas vous faire des choses à manger qui ne sont pas bonnes. Vous vous dites ouais je mange ça, au moins c'est sain, etc. Il faut manger des choses qui ont du goût, donc ajoutez des petites épices, du curry, du curcuma, des herbes, vraiment mettez des choses qui vous plaisent, des choses qui ont du goût, des plats qui vous font plaisir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vous faire à manger des choses pas fades, qui n'ont pas de goût et vous dire oh mais c'était pas bon ou oh bah là je mangerais bien ça parce que je me suis pas régalée. Donc c'est vraiment très important de vous faire plaisir mais en mangeant sainement parce que manger sainement ne veut pas dire manger des choses pas bonnes, qui n'ont pas de goût. Donc après c'est vraiment à vous de trouver vos petites recettes, vos assaisonnements et trouver ce que vous aimez. Et le dernier conseil que je peux vous donner aussi c'est au niveau de la cuisson. Évitez d'utiliser de la matière grasse et évitez les cuissons où justement vous avez besoin d'ajouter de la matière grasse. Vous pouvez très bien faire cuire de la viande sans matière grasse dans votre poêle ou ce qui est bien aussi c'est le faire sur une plancha, c'est hyper bon, la cuisson est excellente. Donc vraiment faites attention au niveau de la cuisson, ne pas faire non plus, faut quand même le faire cuire. Pas trop sinon vous n'aurez pas tous les nutriments mais il ne faut pas non plus que ce soit saignant si c'est de la viande. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai tout dit. Donc comme vous l'aurez vu, ma vidéo est hyper longue, donc ceux qui sont arrivés jusque là, je vous félicite et je vous remercie. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous le répète, je suis pas du tout nutritionniste, je vous fais juste part de mon expérience, vous montrer qu'on peut très bien manger sainement et se faire plaisir de temps en temps et quand même avoir des résultats. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre et ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé mais surtout vous aura aidé. Donc restez motivés ou si vous voulez vous lancer, allez-y, l'été approche et si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!